parti hier, il faisait -10. Là, comment il fait 0? C'est pas très très chaud, mais malgré tout, une fois rendu en Floride à 15-20 degrés, la pression des pneus risque d'être un peu haute. Donc j'en profite pour réajuster la pression des pneus. C'est notre deuxième journée de voyage. On s'en va présentement direction Orlando. On est parti vers à peu près 7h45 ce matin de l'hôtel. Et comme on peut voir, on a rentré la destination finale où on s'en allait à Disney. Tant qu'à y être aussi, vu qu'on sait qu'on va peut-être avoir à rouler un peu là-bas, on a rentré le Supercharger juste avant, où c'est qu'on va recharger plus qu'indiqué. Il nous dit de recharger seulement pendant 10 minutes, mais on va ramener la batterie plus élevée pour qu'on puisse aller visiter d'autres endroits un peu autour de Disney, pour qu'on ait une batterie bien rechargée. Et finalement, à soir, on devrait arriver vers à peu près 20 heures. À part, sont un petit peu plus longues prévues pour, pour dîner ou souper sur le trajet. Donc, la journée est partie, la route devant, et allons-y. Donc, on arrive au Supercharger de Fayetteville. On va laisser finir de parler GPS. Donc, c'est ça. Donc, il est maintenant 10 heures. Ça a beaucoup de jasette. Il est maintenant 10 heures, donc on va aller se recharger. On n'est pas dû pour déjeuner non plus, mais on devrait en avoir pour à peu près une demi-heure plus ou moins. Puis on va pouvoir repartir après pour au moins un autre bon 2 heures de route. Donc, cet endroit où il y a des bornes de recharge, justement, Supercharger, dans le cadre de Tesla ici. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement la place où il y a le plus de magasins ou en fait, plus de restaurants ou d'endroits où se restaurer immédiatement à côté. Mais si on regarde sur la carte, on peut voir que juste l'autre bord, là-bas, il y en a plusieurs. Il y en a quand même quelques-uns à distance de marche, mais ils sont un petit peu plus loin. Fait que des fois, justement, c'est toujours le dilemme quand ils installent des bornes d'avoir un bon endroit stratégique sur le bord de l'autoroute versus trouver quelqu'un qui est prêt à leur louer une partie de leur terrain pour installer tous les stationnements ou les stationnements. L'hôtel, elle sacrifie des endroits de stationnement, malgré que pour une auto électrique, c'est plus un endroit de stationnement, c'est plus un endroit où s'arrêter pour la recharge. Un autre aspect pratique des postes de recharge, c'est que ça laisse le conducteur décrocher de la conduite et de faire d'autres choses, de faire des saluts au monde qui les filme et de s'amuser sur leur téléphone. On les connecte. On s'en retourne dans l'auto. Donc, on a fini la recharge. On est arrivé vers à peu près 10h10. Il est à peu près 40. On a passé à peu près une demi-heure. On est prêt à repartir. Prochain arrêt, Somerton, dans à peu près 2 heures de route. On devrait arriver avec en masse de recharge aussi. C'est quelque chose Pas à la portée de toutes les bourses. Non, regarde, il y a des véhicules comme ça qui sont vraiment dispendieux. On ne parlera pas de la Rolls-Royce Spectre Et aujourd'hui. pas mieux de faire pendant un long trajet que d'écouter son podcast favori. Sa petite cousine, la Toyota BZ4X, sont arrivés sur le marché. Look un peu intéressant. Ah oui, c'est South of the Border. Okay. Un drôle de petit landmark. En fait, c'est un arrêt touristique très connu dans le coin. Oui. L'équivalent de leur Madrid, mais version avec chapeau mexicain.
finalement, on peut voir à droite de la carte Somerton. Eh bien, nous n'allons plus à Somerton. Le planificateur de trajet de l'auto a vu qu'on aurait assez d'autonomie pour aller un peu plus loin. Donc, il nous envoie au superchargeur suivant à Saint-Georges. Donc, il faut revoir notre sélection de restaurants pour dîner. Mais il y a pire que ça comme problème dans la vie. Donc, la navigation nous dit qu'on est arrivé à notre destination, qui est le Supercharger. Puis, celui-là est configuré différemment. En fait, on n'a pas beaucoup de ça configuré de même chez nous. Fait que, exactement, on y va par en avant. Et ça prend un petit peu plus de place dans le stationnement, mais si la place est disponible, ça peut être bien pratique des fois. Donc, on arrive ici. En théorie, le système de navigation prévoit un 30 minutes de recharge. Et vu qu'on va arrêter de dîner, je suis certain l'auto va manger plus vite que nous autres. Donc, on s'arrête de dîner, puis on va continuer la route. Puis, vu qu'on va probablement recharger plus, j'ai l'impression que peut-être le plan de match après risque de changer, vu qu'on va avoir plus de niveau de recharge. Donc, au début, Amélie voulait aller au poulet frit Kentucky, qu'on va probablement là-bas. Il a l'air assez pas convaincu ni convaincant, donc on a décidé de changer d'idée pour aller au Denny's. Mais finalement, on le voit là. Non, Hardee's, excusez, Hardee's. Ouais. Mais finalement, c'est juste, ça semble être juste un service au volant. Donc finalement, on va aller avec notre valeur sûre du dîner, le McDo. Hein? Pas pour faire une pub, mais on connaît. Mais le temps de faire tout ça puis de revenir, l'auto, elle, est déjà prête à partir alors que on n'a même pas encore mangé. Fait que, malgré tout, on va la laisser recharger. On va peut-être pouvoir en faire un peu plus long avant de s'arrêter. J'ai oublié de le dire tantôt. Petit détail, la borne 3C ne fonctionnait pas quand on est venu pour se connecter. Mais vu qu'il y en a tout plein, on s'est reviré à côté. On a pris la 3D. Et c'est elle qui a rechargé dans le temps de le dire, plus vite qu'on a été capable d'aller chercher notre repas. Il est presque 4 heures. On arrive à notre prochaine recharge. Les Superchargers sont rendus juste ici. Il y a des palmiers, donc on se rapproche de plus en plus de la Floride. On est rendu en Georgie. Quoi? C'est là qu'il fallait que je tourne. C'est là qu'il fallait tourner, fait que les Superchargers sont juste ici. Pour avoir une vue de tous les côtés. Là. Oui, c'est ça, c'était voulu, tout à fait. C'est pour ça qu'on est venu de ce côté-ci. Maintenant, votre destination. On a donc réussi à se rendre du bon côté. Et présentement, c'est ça, il nous reste pour à peu près 20 minutes de recharge. Fait qu'il y a des petites choses autour. Il y a comme un genre de petit centre ici, je pense, style touristique, quelque chose comme ça. Il y a des petits restaurants. On aurait peut-être aller marcher, aller se promener, puis prendre ça relax, là, vu qu'on n'a pas nécessairement faim à cette heure-ci, là, mais... donc, c'est ça. On a pour à peu près une petite vingtaine de minutes. Puis je pense, Frédéric disait qu'ils nous ont peut-être enlevé un arrêt de recharge, vu qu'on a chargé plus longtemps tout à l'heure. Déplacé ou quelque chose. C'est ça, ou déplacé ou quelque chose comme ça. Là. Puis aussi la température qui change et qui affecte un petit peu là, les prédictions. Donc, c'est ça. À plus tard. Donc, finalement, ça a pris moins que 20 minutes parce que la première borne allait juste à 100 kW. On s'est déplacé 2 bornes à côté, à la 3C au lieu de 3A. Puis ça a été bien au-dessus de 200 kW. Maintenant, on est rendu à 100 kW. L'auto prévoit qu'on va arriver à 22% à notre prochain arrêt à Kingsland. Donc, je serais pas à dire go. On va y aller, puis on va être prêt à partir. Cet arrêt-là va être parfait. À 17h37, on va pouvoir souper.
Alors, il est rendu autour de 5h45 le soir. On arrive au prochain Supercharger. On a finalement continué plus loin qu'on était supposé parce qu'il y avait beaucoup d'autonomie restante. On a à peu près 20% de la batterie en ce moment. Et on s'est aperçu que l'autre endroit où ce nous envoyait, ben, quand on regardait la carte, tout ça, là, les restaurants, il y avait l'air d'en voir moins ou plus difficilement accessible aussi. Fait qu'on s'est dit, bon, on va aller un peu plus loin pour aller chercher un endroit où est-ce qu'il y a un paquet de petits restaurants. Il y avait un Burger King par là, il y avait quelque chose chicken, attends, je sais plus comment ça s'appelle, chicken Phil ou quelque chose comme ça. Puis plein d'autres trucs là-bas. Fait que les plus proches sont juste ici. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller souper à ce moment-là. Et on va brancher la voiture. Fait que c'est ça, on vient d'aller chercher la nourriture, le souper. Et la batterie est déjà rendue à 88%. Donc on va être obligé de la débrancher et de manger parce que elle est suffisamment chargée et ça ressemble à ça. Des fois, c'est plus long d'aller chercher le repas qu'on peut le penser initialement. Oui, on s'imagine toujours que mais non, qu'est-ce qu'on fait pendant que ça charge? Non, ça. C'est plus qu'est-ce que l'auto a fait pendant qu'on mange. Normalement, ça ressemble à ça et il est en train de frustrer. Ouais, go! Eh bien, il est rendu à peu près 6h30. On vient de finir de manger. Fait qu'on se prépare à aller faire une petite recharge, dernière petite recharge avant d'arriver à l'hôtel à Walt Disney World. Et ben c'est ça. Ben, en fait, cette recharge-là, on n'aurait pas besoin. Le seul but pour qu'on va faire cet arrêt recharge-là, c'est pour qu'il continue à rester, à avoir assez de batterie pour pouvoir nous déplacer un peu autour d'Orlando pendant les 1 semaine et les poussières à venir. Un outil que je pense qu'on n'a pas pensé d'aborder, je vais mettre tout le long du voyage encore, donc autant le faire pendant qu'on approche de la fin, c'est, pas qu'une fois de plus, il y a différents véhicules qui ont différents outils, mais il y en a de plus en plus qui permettent vraiment de voir la consommation, comment que les choses sont réparties. Dans le cas d'une Tesla, justement, quand on rentre la destination, il fait vraiment l'estimé de toute la consommation en tenant compte de la consommation qu'on va avoir, donc de l'autonomie qu'on va avoir, en tenant compte du dénivelé, de la température, d'un paquet de facteurs pour réussir à essayer de faire des prédictions. Comme là, on est parti du Supercharger tantôt, direction Orlando, un autre Supercharger. Donc ça, c'est la consommation justement sur le 197,3 km qui prévoit qu'on va faire. C'est pas le graphique le plus impressionnant parce que le terrain il est flat, c'est de l'autoroute constante à 70 000 à l'heure, donc ça donne une consommation assez régulière. Mais s'il y aurait du dénivelé, on verrait que la petite courbe monte plus vite, descend plus bas, autant dans le passé que dans le futur. Et il se réajuste par rapport au passé pour ses prédictions de l'historique à venir. Puis aussi, justement, ça, dans le cas ici, il nous dit combien du pourcentage de la batterie était pris dans la conduite, dans la climatisation et différents items. Donc, il fait vraiment pour nous aider à comprendre où notre énergie va. Puis cette subdivision-là de l'énergie, quel système le prend, de plus en plus de véhicules également, ils ont ça. Donc ça peut juste nous aider à mieux comprendre comment c'est quoi la consommation de notre véhicule, comment il marche et tout. Mais si on veut garder ça simple, on peut juste fermer ça. Puis on se rend avec 37% de batterie. Youpi! Yay! On est rendu à notre dernier arrêt de recharge. Il y a à peu près, ça va être rendu 20h25. On a peut-être connecté 24 pour être honnête. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près une petite minute qu'il est connecté. Fait que, comme Frédéric l'expliquait tout à l'heure, on a fait ce dernier petit arrêt-là, dans le fond, là, pour s'assurer que quand on va se promener pendant nos vacances, on va avoir assez d'électricité dans la batterie pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut là, avec les trajets locaux, tout ça, là, avec le véhicule. Et sinon, on aurait été capable de se rendre là, directement à l'hôtel à partir de là. Fait qu'on va vous donner tout à l'heure une petite idée là, de l'heure qui est rendue quand on va arriver, une fois que la recharge ici va être terminée. Ça va vous donner, dans le fond, l'idée de combien ça prend de temps
pour se rendre. De nous autres, on est parti de Chemeday à Laval jusqu'à Orlando, en Floride, en véhicule électrique. Est-ce que c'est si terrible que ça? Est-ce que ça prend tant de temps que ça? Est-ce que c'est... Mon Dieu, c'est effrayant, on a à s'arrêter, tout ça. Fait que dans le fond, là, ça vous donne une bonne illustration de la réalité de voyager comme ça avec un véhicule électrique pour les Tesla Model 3 particulièrement. Parce que... Donc là, beau switch de caméra. Oui. C'est ça. Ben donc, justement, comme elle dit, c'est notre cas en particulier, ça a super bien été. Un voyage de distance similaire au Québec pour à peu près n'importe quel véhicule aurait probablement aussi très bien été. En fait, je dirais le nerf de la guerre pour un long trajet, c'est pas autant l'autonomie du véhicule, c'est pas autant... Bon, oui, le confort, c'est important parce qu'on est assis dedans pendant longtemps, mais l'autonomie n'est pas le nerf de la guerre. Il y a 2 points importants, qui est une bonne vitesse de recharge pour le véhicule et un bon réseau de recharge. Pour ce qui est de la bonne vitesse de recharge, la majorité des véhicules, je dirais acceptablement récents, je dirais donc depuis probablement à peu près 2020, ils sont sortis dans ces années-là, ils ont toutes des très bonnes vitesses de recharge. Et pour ce qui est d'un bon réseau de recharge, on a un très bon réseau de recharge à la grandeur du Québec aussi. Pourquoi je mets l'emphase là-dessus? C'est qu'en ce moment, vu qu'il y a des palmiers ou autres arbres qu'on ne trouve pas trop au Québec dans le coin, on n'est évidemment pas au Québec. Puis, c'est que justement, en ce moment, les États-Unis ont un très gros problème pour tout ce qui n'est pas Tesla. Eux autres, c'est que la très grande majorité de leurs véhicules électriques sont des Tesla. Et pour les pas Tesla, il y a plein de petits réseaux séparés, mais non seulement c'est des petits réseaux séparés un peu partout, ils sont d'une fiabilité questionnable, il y a des trous à plusieurs endroits, et ça peut vraiment être un défi, il faut vraiment planifier d'avance. Donc un voyage à peu près improvisé comme le nôtre, on l'a fait, parce que on n'a pas préparé même beaucoup. Là. Tout ce qu'on a fait pour préparer, c'est on veut dormir là. Puis les valises. C'est probablement les valises qui ont été les plus longues à préparer. Les réservations aussi pour déjeuner, ça peut être un petit peu de travail. Mais pour ce qui est de la partie auto-électrique, on n'a à peu près pas rien fait de spécial pour préparer, à part trouver un hôtel qui avait des bornes de recharge. Et encore là, c'était juste parce qu'on voulait sauver un petit peu de temps et être un petit peu plus pratique. Mais ça aurait été, sinon on aurait pu prendre n'importe quel hôtel. Il aurait juste fallu peut-être prendre un petit peu plus de temps dans un supercharger comme ici. Mais sinon, mais si c'est pas un Tesla, aujourd'hui aux États-Unis, c'est un défi. Il y a un nouveau projet de loi, puis toute une initiative prise par le gouvernement fédéral, donc pour les États-Unis au complet, pour avoir un bon réseau de recharge à la grandeur du pays. Le pays, je parle des États-Unis, pas le Canada, qui est fiable et ainsi de suite, à peu près l'équivalent du réseau de supercharger de Tesla. Qu'est-ce que ça va donner et quand? Seul le futur nous le dira. Et probablement d'un jour à l'autre, peut-être même d'ici le temps que le vidéo va être fini de monter, Tesla sont censés bientôt ouvrir le réseau de supercharger à tous les véhicules. Ça ne sera pas tous les endroits immédiatement. Ça va se faire graduel parce qu'il va falloir qu'ils installent des convertisseurs de connecteurs parce que ce pas les mêmes connecteurs. Mais c'est une autre chose aussi qui est censée aider pour les États-Unis. Mais aujourd'hui, si c'est pas Tesla, il faut planifier plus que ce que nous autres on a fait définitivement. Mais au Québec, comme je disais tantôt, prendre l'application du circuit électrique puis elle agit à peu près pareil comme l'écran, c'est juste ça vous. À part ça devient un très grand téléphone, c'est plus petit, mais sinon c'est vraiment là, à peu près aussi, presque aussi pratique. Parce qu'il n'y a pas nécessairement l'autonomie de l'auto ou des petits détails dans celle-là, mais en gros ça fonctionne très très bien aussi. La recharge est terminée, la batterie est à 93%, donc on s'en va direction Walt Disney World. Alors, nous sommes arrivés à Walt Disney World. Il est présentement 9h05. Donc, on est parti hier matin à 6h45, si je me souviens bien. À peu près 6h45. On arrive le lendemain à 9h05. Donc, c'est la durée finalement totale du voyage pour se rendre de Chemeday à Laval jusqu'à Walt Disney World. Un trajet c'était 2532, ça se peut-tu? Quelque chose comme ça, kilomètres? Ouais, dans ces coins-là. Dans ces coins-là, 2352, de faire le même. Fait que, bref, c'est ça. Alors, au retour, on ne va pas refilmer tout le trajet parce que ça va être probablement très similaire, juste en sens contraire. Mais si on rencontre des particularités ou des choses comme ça, on a des trucs à vous dire qu'on a oublié, ben
on en profitera à ce moment-là. Jusqu'à Orlando. Je vais te filmer pendant que tu parles. D'accord. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Donc, ben c'est ça, j'avais fini de parler. Ah, c'est pour t'avais ça. fini? Ouais. Ah, mais donc c'est ça. Puis justement, ce qu'on va faire, c'est que. Ben, je fais des beaux pareil. Oh,